Nous parlerons aujourd'hui de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que l'on se donne. C'est lorsqu'on ne se prend pas, comme on dit chez nous au Cameroun, on ne se prend pas pour 50, on ne se prend pas pour 25. On connaît ce qu'on veut. Et généralement, on confond cela à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait de croire en nos capacités, alors que l'estime de soi, c'est plus par rapport à notre physique et à notre moralité. Et là, je relève ces points positifs de l'estime de soi dans mon cahier. Le premier point positif est que un enfant qui a de l'estime pour sa personne, il doit développer une vision juste de ce qu'il est et ne pas se surévaluer ni se sous-estimer. Donc l'enfant va dire comment ici là non, je lève les mains, ça m'a dépassé. Et où il connaît, il peut s'en sortir, il va dire que là, ça ne peut pas me dépasser. C'est déjà très bon. Deuxième point, il doit déterminer la différence qu'il y a entre lui et les autres. Donc il doit se différencier des autres facilement. Troisième point, il fera des choix. Quatrième point, il exprime facilement ses besoins, ses sentiments, ses idées et ses préférences. Sixième point, non, là, cinquième point, il fixe des objectifs réalistes. Le gars n'est pas dans les nuages. Quand on a une bonne estime de sa personne. Lorsqu'il se fixe un objectif, il sait qu'il peut le réaliser. Sixième point, il a confiance à l'avenir. Septième point, il ose prendre des risques. Comme vous voyez, là maintenant, moi, bon, généralement, je n'ai pas toujours été comme ça. J'étais un peu du genre casanier. Je le suis même encore un peu casanier, mais déjà, j'apprends déjà à avoir l'estime de ma personne. Bon, c'est pas de moi qu'on parle, pas de nos enfants en fait. Septième point, il ose prendre des risques et se donne droit à l'erreur. Et enfin, il développe des relations positives avec les autres et sait se faire respecter. Et c'est très important. Mais le grand danger souvent avec ces enfants qui ont une estime de soi, c'est que si on ne les cadre pas comme il faut, cela peut soit devenir, se transformer en orgueil démesuré, soit en insolence. D'où l'importance pour nous en tant que parents de les accompagner dans l'assimilation de cette valeur de l'estime de soi. Donc si votre enfant ne se sous-estime, vous devez l'accompagner afin qu'il puisse trouver le juste milieu pour pouvoir s'apprécier tel qu'il est. Et si votre enfant s'apprécie déjà, puisque chaque enfant naît avec certains facultés, chaque enfant naît avec ses facultés, et si l'enfant s'apprécie déjà, vous en tant que parent, vous devez canaliser cela afin que cela ne se transforme pas à l'orgueil, à l'insolence. Pour cela, j'ai souligné quelques clés, comme je dis, j'ai pris quelque part, on appelait ça clé, qui pourront vous aider à accompagner vos enfants dans l'estime de leur personne. Vous allez beau éduquer vos enfants. Si chaque personne ne s'y met pas, l'éducation risque de se transformer en l'ordre de nul. Donc, d'où l'importance, s'il vous plaît, partageons les liens afin que les gens puissent s'informer. Quelques clés pour consolider l'estime de soi chez nos enfants. Première clé, il faut savoir encourager l'initiative des enfants. C'est-à-dire, lorsque l'enfant entreprend quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan de jeu ou d'une imagination, l'encourager dans l'échec ou
dans le succès. La règle numéro 2, il faut savoir protéger l'enfant sans surprotéger l'enfant. Donc, c'est un juste milieu entre la protection et la surprotection. Par exemple, les enfants sont en train de jouer dans la cour, par exemple. Les enfants du même âge que lui. Non, il ne faut pas que l'enfant joue, il ne faut pas qu'il joue dans la boue. Oh, il va porter des microbes. Non, laissez l'enfant s'épanouir. Laissez-le s'investir avec les autres afin qu'il puisse prendre connaissance de la personne qu'il est, afin qu'il puisse développer la confiance ou l'estime de la personne qu'il est. Troisième, s'estimer soi-même pour aider l'enfant à s'estimer. Moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai appris à m'estimer parce que je ne voudrais pas que les enfants qui sont en machin soient du genre un peu moribond, un peu du genre pas sûr d'eux. L'enfant doit être sûr de lui, mais de façon vraiment mesurée, donc de façon très délicate. Quatrième point, l'écoute et l'attention. L'enfant, vous aidez l'enfant à s'estimer lorsque vous l'écoutez, vous l'accordez de l'attention. Ne vous laissez pas abattre sur vos fatigues ou bien sur vos colères. Lorsque l'enfant vient vers vous, vous le repoussez. Parce que parfois cela crée la frustration. Vous avez suivi par exemple l'histoire de cet enfant qui s'est fait sodomiser avec une bouteille par ses camarades de classe. Il a dit à sa maman le jour-là, maman, je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école. Mais sa mère n'était pas attentive, elle n'a pas écouté, elle a seulement blâmé l'enfant. Et du coup l'enfant, parce qu'il a peur de s'exprimer, il n'a plus d'estime pour lui-même, alors il ne peut pas raconter à son parent qu'il a été sodomisé par ses camarades de 10 ans et 12 ans. Cinquième, nous avons le temps. Il faut laisser le temps à l'enfant pour jouer, pour s'amuser. Cela va l'aider à connaître ses limites et à s'estimer mieux vis-à-vis de son environnement. Merci. Pensez à vous abonner et partager. C'est un plaisir d'être là pour vous parler.